Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Benoît. J'aimerais passer un petit peu de temps avec vous et parler de l'amour. Cette capsule va être particulièrement orientée sur l'amour. L'amour comme on le définit, mais aussi comment la Bible le définit, comment Dieu le définit. Euh, Selon vous, est-ce que l'amour devrait être quelque chose qui est défini selon le monde, selon nos interprétations personnelles, ou c'est quelque chose d'universel? C'est quelque chose qui touche tout le monde. Est-ce qu'on devrait le définir selon des principes bibliques? Pour se mettre en contexte, j'ai mis une belle image de fond dans laquelle on voit deux mains qui se tendent la main, en fait, hein, qui se rejoignent. C'est un peu à l'image, on peut imaginer la fresque de, je crois que c'est Michelangelo. On voit Dieu qui tend la main et qui se touche du bout du doigt à Adam. Dieu tend la main. Et c'est ça, principalement, le message de l'amour, mais c'est beaucoup plus. Beaucoup plus, et j'aimerais l'explorer avec vous, j'aimerais la partager avec vous. Première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est simplement ces premiers textes-là ici. J'ai simplement été dans Bible Gateway et j'ai tapé voie droite dans la version Louis II. Si vous suivez mon curseur, c'est ce que je vais lire. Proverbe 21.2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de droite sont Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, pardon. Ça veut dire qu'on croit chacun savoir ce qui est bien. C'est ça que le texte dit. On a l'impression que notre propre voie est droite. Mais celui qui pèse réellement les cœurs, qui sait vraiment qu'est-ce que vous avez dans le cœur et si ce que vous faites est bien ou pas, si ce que vous pensez est bien ou pas, c'est Dieu. C'est lui qui le sait. On continue. Ézéchiel 18. Ézéchiel reproche à la nation israélite de pécher. Alors il dit, vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne, ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Encore là, on voit que c'est harmonieux avec le texte de Proverbe 21.2. En Osée 14, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. On est toujours dans l'Ancien Testament, on s'en va au Nouveau Testament, Acte 13. C'était en rapport avec un homme qui était comme un magicien en fait, puis qui cherchait à détourner de la vérité quelqu'un qui le conseillait, et Paul lui a dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? On sait que le Nouveau Testament est monté, est bâti sur l'Ancien Testament. C'est intéressant parce que ça nous fait voir les choses autrement, ça nous les fait voir d'une manière harmonieuse. Et si vous avez vu la capsule étude de la Bible, c'est une technique que j'utilise pour étudier parfois. En Hébreux 12, 13, il dit « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Par ces termes ici, voie droite, on fait directement allusion à l'Ancien Testament. Et Paul, qui était un écrivain très prolifique, citait beaucoup l'Ancien Testament. Alors pour comprendre ces paroles, ces épîtres aux différentes églises, il faut aller voir les citations qu'il fait de l'Ancien Testament pour se situer dans le contexte qu'ils étaient utilisés, pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que souvent, quand on lit les textes de Paul, on y trouve notre propre interprétation. Attention, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Okay, mais c'est la voie de Dieu qui est droite, la voie du Seigneur. C'était une petite introduction. Mais donc, comment on fait? Je vous invite à aller voir le module, si ce n'est pas déjà fait, étude de la Bible, qui j'espère va vous guider un peu, vous apprendre quelque chose. Si vous ne saviez pas déjà ces trucs, je vous invite à les partager avec les gens autour de vous, dans vos communautés, dans vos assemblées. Quelque chose qui est important à comprendre aussi, c'est la nature des mots. Et j'aimerais adresser spécifiquement la nature des mots en grec cette fois-ci. Ce qui souvent est traduit par les traducteurs comme étant amour, on retrouve le terme philéo. Philéo est traduit par amour.
dans les textes. Philéo signifie d'aimer, d'être en approbation de, en anglais to like, apprécier. De traiter affectueusement ou avec bonté, d'accueillir, de l'amitié. De montrer des signes d'amour. C'est le terme de philéo, c'est un amour fraternel, c'est un amour amitié. Et c'est bien important de comprendre parce que souvent, il y a des textes qui sont utilisés dans lesquels il est marqué amour et ça peut porter à confusion sur le contexte précis du texte. Alors, par l'outil Blue Little Bible ou n'importe quelle autre concordance de votre choix que vous utilisez, vous pouvez aller voir ce mot-là de Strong, le G5368, philéo, et aller voir toutes les occurrences du texte où le mot philéo est utilisé pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel il est utilisé. Philéo est souvent en association avec des choses, comme par exemple ici il parle de prière, il parle que les hypocrites aiment ça, faire des longues prières pour être vus de tous. Et le mot ici qui est amour, aime ça, aime prier devant tout le monde dans les synagogues. Et le mot utilisé ici c'est philéo, donc ils aiment dans le sens, ils s'affectionnent de ces choses-là. C'est important de pouvoir distinguer les deux. Des fois, la nuance dans la langue française n'est pas tout à fait facile, n'est pas tout à fait pareille. Il faut vraiment faire attention. Si je poursuis, vous n'allez pas trouver aucun mot philéo qui parle directement de l'amour de Dieu pour l'homme ou l'amour qu'on doit avoir pour Dieu ou pour son prochain. On va le retrouver dans un autre mot. On va le retrouver sous le terme agapao ou agapé, qui est un mot dérivé d'agapao. Donc, ça, c'est vraiment le terme qui est utilisé pour désigner l'amour divin. Et des exemples de ça, eh bien, sont assez simples. On va en voir tantôt quand on va passer les différents versets qui vont nous éclairer sur la nature de l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour, dans la définition de la parole. Espérant qu'on puisse tous apprendre là-dedans. Si vous avez des choses à me laisser en commentaire, je vous invite à le faire. Si vous avez des versets favoris qui parlent de l'amour, mettez-les. Donc voilà. Alors si je continue, là, je vais aller voir si j'ai rien oublié. Ah, l'onglet a planté. Alors on peut voir les différents... C'est ça qui est le fun avec la version de Bible Gateway. On peut voir toutes les occurrences du mot amour, par exemple. Mais n'oubliez pas que quand vous regardez amour, vous regardez un mot qui est traduit par le traducteur. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir la nature des mots et leur utilisation dans le contexte pour pouvoir bien les départager. C'est la même chose pour plusieurs autres mots qui dans notre langue des fois est confondu. Je vais laisser ça ouvert pour y revenir peut-être plus tantôt. Alors j'ouvre le logiciel eSword dans lequel on va pouvoir regarder des choses par rapport à l'amour. Je vous invite à me suivre au travers de ça. Je sais que ça peut être un petit peu lourd de regarder des versets tous les uns après les autres. Écoutez, vous pouvez écouter ma capsule en plusieurs segments de temps, c'est vraiment comme vous le sentez. Il n'y a absolument aucune obligation de tout le regarder d'un seul coup, même que je vous invite à la réregarder une autre fois, dans le sens que vous pouvez le regarder plusieurs fois. Alors, je me suis fait une petite liste de versets que j'ai appelé Amour de Dieu et du prochain. Et j'aimerais vous amener comme au travers de la plupart de tous les versets qui parlent de l'amour pour qu'on puisse bien cerner qu'est-ce que c'est. Alors ici, on commence avec Matthieu 19,16. C'est intéressant. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, en parlant de Dieu, bien sûr. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et lui demandait lesquels. C'est assez étrange de se mettre dans le contexte, mais c'était probablement un juif ici qui lui posait la question. Il y avait tellement de commandements à l'époque, tellement de traditions d'hommes au travers de tous les autres, que Jésus a fallu qu'il lui réponde puis le ramener à l'essentiel. Regardez ce qu'il lui répond. Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point ou tu ne feras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, c'est-à-dire ne pas voler, tu ne diras pas de faux témoignages, c'est-à-dire mentir, témoigner contre quelqu'un faussement. Honore ton père et ta mère. Et il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. OK. Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? Ben,
il en a dit une partie ici. Si on ne fait pas de meurtre, on ne va pas haïr l'autre, on ne va pas chercher sa mort, donc on va l'aimer. Si on ne commet pas d'adultère, c'est qu'on respecte l'autre, on ne va pas aller chercher la femme d'un autre ou euh, convoiter ce qui lui appartient. Quand tu ne déroberas pas, voler, on ne va pas aller voler quelqu'un d'autre. Ça lui appartient, c'est sa propriété, c'est par respect, par amour à l'autre personne. On ne fera pas de faux témoignages, on sait que ça fait beaucoup de tort de mentir. Autant la personne à qui tu mens que d'autres personnes qui peuvent être impliquées dans ton mensonge. Honore ton père et ta mère. Eh bien, si tu aimes, tu vas aussi aimer tes parents. Alors, Jésus résumait une loi de l'amour et il l'a résumé par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, d'où il sort ça? Il sort ça de l'Ancien Testament. Il dit observe les commandements. OK, on continue. On va là à Matthieu 22, 37. Et là, c'est ici que souvent, beaucoup de gens vont dire regardez, c'est écrit, et c'est vrai, mais il faut bien le comprendre. Regardez bien. Alors, un docteur de la loi, probablement un pharisien, lui demande maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et il y en avait tellement. Alors Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est intéressant. De ces deux commandements, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que toute la loi est suspendue à l'amour. Donc sans amour, on ne peut pas comprendre la loi. C'est ça que ça veut dire. Un peu comme un chandail est accroché sur un cintre. Le chandail, c'est un peu comme si c'était une loi spécifique. Et le garde-robe, la pôle, ce qui supporte toutes ces lois-là, c'est l'amour. Et on va aller voir exactement. Parce que ce qu'il faut toujours se demander, c'est ah oui, mais moi je sais, c'est quoi l'amour? Moi je sais c'est quoi. C'est ce que ma conscience me dit de faire, c'est ce que je sais qui est bien, c'est ce que je sens qui est bien. La Bible ne dit pas ça nécessairement. Vous rappelez-vous tantôt ce que je vous ai montré? Hein? Ici? Toutes les voies de l'homme sont droites à ses propres yeux. Celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas faire de conclusions qui seraient en dehors de ce que la parole nous dit. Sinon, on risque de s'égarer. Vraiment. Eh bien, continuons. Alors, ça ici, je les ai faits. Alors, de quoi Jésus parlait quand il a cité ces deux grands commandements, qu'on se plaît encore beaucoup à dire, oui, c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord, ce sont les deux grands commandements que nous devrions prendre à cœur, que nous devrions faire. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu et qu'est-ce que c'est l'amour du prochain. Comme je vous l'ai dit, chaque personne peut avoir sa propre conception de ça. Mais qu'est-ce que Jésus disait ici? Pensez-vous qu'il a sorti ça et que c'est tout à fait nouveau? Pas du tout. Ce qu'il a dit, en fait, il a cité le Deutéronome, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament. Alors on va en Deutéronome 6,5. Et il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. C'est intéressant. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, comme un signe entre tes yeux. Moi ici c'est un autre sujet, mais ça fait référence à la marque de la bête. C'est une explication biblique qui explique la marque qu'on reçoit sur la main ou sur le front à la fin des temps. C'est un parallèle intéressant. Donc, c'est en rapport avec l'amour. Alors Jésus citait le Deutéronome 6, 5. Est-ce que c'est le seul endroit? Non, pas du tout. Il y a Deutéronome 10, 12 aussi. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? C'est Seigneur que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Et là, il y a beaucoup d'autres exemples en Deutéronome surtout dans lesquels cette même façon de parler est associée à l'amour de Dieu, c'est-à-dire
au respect, à la compréhension profonde de ses lois. Si je vais par exemple en Deutéronome 11.1, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est plusieurs choses, ça. Préceptes, lois, ordonnances, commandements. On pourrait aller dans le détail de ça, mais ce n'est pas le but de cette capsule. Je vais rester focus sur l'amour. D'accord? Donc, encore ici, on voit qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est d'observer ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est pas moi qui vous le dis, c'est ce que la parole dit. Un peu plus loin, Deutéronome 11.13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Et là, il y a une promesse de bénédiction. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. C'est sûr que ça semble pas nous concerner, hein? On a l'impression que ça concerne seulement les Israélites. Dans une autre capsule, je vais vous partager comment la loi, en général, la Torah, les psaumes, les prophètes, sont adressés à toute l'humanité. C'est très sérieux. OK? S'il vous plaît, restez avec moi, on continue. Deutéronome 11, 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Ainsi, l'amour, aimer, c'est de s'attacher à Dieu. C'est intéressant parce que on sait dans le Nouveau Testament qu'il y a un symbolisme très fort entre l'Église et Christ. Et Paul, dans un épître, va dire, hein, quand il va exhorter les maris et les femmes à se respecter, tout ça, il va dire, faites comme Christ. Il s'est donné lui-même pour l'Église. L'Église qui est comme un peu l'épouse de Christ. Ainsi, si on s'attache, hein, puis il y a une phrase aussi qui dit, ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. C'est très important parce que si on sait que l'Église doit s'attacher à Christ, il doit le faire par un lien. Et ce lien, c'est l'amour. Et l'amour, c'est d'observer ce que Dieu nous a dit, ces commandements qui sont pour notre bénéfice. Je continue. Deutéronome 30. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que j'ai prescrit aujourd'hui. Et là, il y a une promesse. Encore, hein, il dit, je ramènerai tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il ira te chercher. Eh bien, Jésus a dit exactement la même chose. Il a dit qu'à la fin, il enverrait ses anges et qu'il les rassemblerait ses élus des quatre coins de la terre, des quatre coins du ciel. Qui sont ses élus? Ce sont ceux qui croient en lui. C'est un lien direct que ici le message n'est pas nécessairement seulement pour les Israélites. Deutéronome 36. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et là, ici, on fait un lien entre l'amour, la circoncision du cœur et la vie. Oh, attendez. Qu'est-ce que la circoncision? On va en parler dans une autre capsule, mais la circoncision, c'était un signe physique, un retranchement de la peau qu'on faisait chez l'homme, dans le prépuce, qui faisait couler le sang. Et on en parlait dans une autre capsule, mais le sang est un signe d'alliance, une entente. C'est comme sceller un pacte. Dans la Bible, tout est scellé. Toutes les alliances sont scellées avec du sang. C'est un signe qui a été donné à Abraham et qui a été repris par Moïse et qui a été repris depuis ce temps. Mais ici, clairement, dans l'Ancien Testament, on parle de circoncire le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Circoncire le cœur. Eh bien, quand on circoncie la chair, on enlève une partie que dans ce temps-là, peut-être on jugeait inutile, pas bonne, peu importe la perception. Mais si on dit qu'on circoncira le cœur, c'est qu'on enlève de notre cœur ce qui n'est pas bon. On enlève une partie de ce qui ne plaît pas à Dieu, de ce qu'on ne doit pas faire. Donc,
s'il circoncis, désolé, s'il circoncis notre cœur, nous allons l'aimer et nous allons vivre. C'est super intéressant. Continuons. Deutéronome 30:16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ici, il s'adressait aux Israélites, charnels, et il pointait vers la terre de Canaan, la terre promise. Moi, quand je lis ça ici, je regarde vers la terre promise, c'est-à-dire le royaume. Je regarde vers le royaume millénaire. Je regarde vers le repos des justes. C'est vers ça que je regarde. Et ce que je vous disais est confirmé, entre autres en Hébreux 11, quand on parle qu'Abraham attendait la cité qui a des fondements dont Dieu est l'architecte. La cité céleste, la Jérusalem céleste. On continue. Deutéronome 30:20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, et pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Si nous prévoyons demeurer dans la terre promise, que Dieu nous prévoit, que Christ est allé nous préparer d'avance en montant au ciel, alors par la foi, je crois que ce qui est écrit ici s'applique à moi également aussi. C'est ma réflexion. Je sors du livre de la Torah, de la loi, je m'en vais en Josué. Josué 22:5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça fait directement un lien avec ce que Jésus nous dit. Et tous les chrétiens vont admettre, peu importe qu'ils disent que la loi a été clouée à la croix ou tout ça, tous les chrétiens vont admettre que cette loi d'amour est encore très vivante, encore très valide aujourd'hui. Mais la plupart, on hésite, on ne veut pas aller voir vers quoi ça pointe dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que je voulais vous partager sur ce sujet. On va en Ésaïe 56. Est-ce que ça concerne seulement les Israélites? Et qu'est-ce que ça implique aussi d'aimer? Ésaïe 56:6. Et les étrangers, donc ceux qui sont en dehors de l'alliance, on les considère comme des étrangers, qui s'attacheront, donc ça veut dire qu'ils vont l'aimer, à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux, tous ceux, pas juste les Juifs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Et là, ici, on voit un passage aussi utilisé par Jésus. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Tous les peuples. C'est très intéressant. Ça fait le lien avec d'autres capsules. Je vais revenir sur ce texte-là. Mais ici, le point focus, c'était d'essayer de voir le lien avec l'amour. On va s'en aller en Romains 5, Nouveau Testament. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici, on nous donne une définition de ce que c'est l'amour aussi. Dieu nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, c'est-à-dire nous étions des rebelles, des gens qui sont contraires à ce qu'il faudrait faire. Nous irritons Dieu par nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, notre mauvaise façon de vivre. Et malgré ça, il nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils pour nous sauver et nous ramener à lui. Son unique Fils unique. Il l'a envoyé pour qu'il puisse mourir pour nous, par amour. Donner sa vie pour quelqu'un d'autre, c'est le plus grand sacrifice d'amour qu'on peut faire. Et c'est ce que Christ est venu nous montrer ici. Ici, on s'en va à 1 Jean 3,15. Quiconque, n'importe qui, pas juste un juif, une nation, une personne des nations ou quelqu'un à l'extérieur, quiconque est son frère, autant frère spirituel que frère charnel, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ici, on fait une allusion directement entre le meurtre et l'amour. Tu vois, Jean, il savait exactement d'où le commandement d'amour provenait. Il provenait des commandements de l'Ancien Testament. Donc, il fait le lien ici et il l'explique. Continuons, 1 Jean 4,7.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu, c'était de nous délivrer de nos péchés. La loi pointe le péché. Il n'est pas venu de délivrer de la loi. Nous ne sommes pas en servitude sous la loi. La loi est là pour nous montrer le péché. Et si on approche Dieu par amour, on ne pêche pas. C'est ce que ça dit aussi ici. Suivez-moi. On va un petit peu plus loin. 1 Jean 4:20. Pardon. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? D'accord? Un petit verset juste un petit peu en haut, ici, regardez mon curseur, 1 Jean 4:18, que je trouve très joli aussi. La crainte ou encore la peur n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. On nous demande d'être parfait dans l'amour. Et si on a peur d'être puni, en fait, c'est qu'on n'obéit pas. Si on a peur d'être puni, c'est qu'on sait qu'on a fait quelque chose de mal. Alors si on est parfait dans l'amour, on ne craint pas. Vous voyez? Un peu plus loin encore, en 1 Jean 5:3. Bon, je commence en 5:2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Les commandements de qui? Les commandements de Dieu. C'est marqué ici, lorsque nous aimons Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ici, le disciple Jean insiste. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas dur à faire car on les fait de gaieté de cœur. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ici, Jean fait un lien direct entre la foi et garder ses commandements. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'aviez déjà vu, mais c'est très clair ici. Faites juste relire ces 3 versets-là. Vous allez voir. Prenez un temps, faites pause, prenez le temps de relire à l'écran ces passages-là. Avant que je vous fasse des enseignements, j'ai toujours un temps de prière pour être sûr que ce que je vais vous dire va être dit avec la bonne attitude, avec l'esprit, le plus possible avec amour. Je veux vous partager ces choses-là. Ces choses-là m'ont été révélées par l'étude, par la prière, par le partage. Ces choses-là sont magnifiques. C'est la parole de Dieu, elle est harmonieuse. Il faut vraiment bien la comprendre. Et c'est important, il faut la porter au cœur, il faut la mettre en pratique. En 2 Jean 1:4, si on va là, ça dit « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. » OK? Et là, il explique quel est le commandement que nous avons reçu du Père. Il dit « Maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme en te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement. » Dès le commencement de quoi? Dès le commencement du monde. On sait qu'Caïn a tué Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles d'Abel étaient justes. Il a ressenti de la haine, il a été fait meurtrier. Et même que Caïn a été averti d'avance qu'il allait pécher s'il continuait sur cette voie-là. Dieu lui a dit, le péché est à la porte. Alors c'est un commandement qui date du début des temps. Celui que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et là, ici, précise, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Ici, on sort un peu du sujet pour aller vers autre chose. Mais on regarde bien que la loi représente l'amour, il y a un lien direct. Ouais, ça j'en ai parlé. Allons à Galates,
qui est un chapitre très controversé sur la loi qu'on va toucher d'ailleurs sur ma capsule sur la loi. Ici, Paul dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il parle de toute la loi? Ce qu'on vient de voir, c'est que l'amour de Dieu, c'est une certaine chose, et l'amour du prochain, c'en est une autre. Oui, il y a un lien entre les deux, c'est certain. C'est certain qu'il y en a une. Et toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul reprend les paroles de Christ qui pointent elles-mêmes vers l'Ancien Testament. On va aller le voir un peu plus loin. Là, je vous ai montré c'est quoi l'amour de Dieu. On va aller voir un peu plus loin, c'est quoi l'amour du prochain, comment c'est défini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toute la loi est accomplie dans une seule parole, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi aimer son prochain comme soi-même? Moi, si je m'aime pas, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'aime les autres? OK? Il faut vraiment bien cerner la parole, il faut vraiment prier pour l'esprit de discernement afin de comprendre ces choses-là. Ici, Paul, un peu plus loin, il explique c'est quoi la différence entre aimer et ne pas aimer. Et quand il parle de pas aimer, regardez qu'est-ce qu'il cite. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, c'est-à-dire la fornication, l'impureté, la dissolution, c'est les divisions, ces choses-là, l'idolâtrie, c'est-à-dire mettre des choses plus importantes pour nous que Dieu, faire des statues, des idoles, la magie ou la sorcellerie, les inimitiés, les querelles et ces choses, les jalousies, qui est une forme de convoitise, les animosités, la dispute, les divisions, les sectes, l'envie, la convoitise, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et là, ensuite, il parle du fruit de l'esprit. C'est l'amour. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour nous fait marcher dans sa loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tout ce qui est contraire à ça est écrit dans la loi. Et c'est à ça que sert la loi. Je vais vous le montrer un peu plus tard dans différentes autres capsules, mais ici, il y a un lien clair entre l'amour de Dieu, l'amour du prochain et les commandements qui nous ont été donnés dans l'Ancien Testament. Le fruit de l'esprit, bien sûr, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance, l'équilibre entre les choses, être tempéré, de ne pas réagir violemment à ces choses-là. La loi n'est pas contre ces choses. Paul fait clairement une allusion à ces choses qui sont contraires à la loi et à ces choses qui sont des fruits de l'esprit qui ne sont pas contre la loi. Ainsi, s'il dit que ces choses ne sont pas contre la loi, c'est que la loi est toujours valide. Il dit simplement de ne pas faire les mauvaises choses vers quoi la loi pointe. C'est ça qui explique. OK. Romains 13:8. Vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Et là, ici, il précise encore, d'un coup que ça ne soit pas clair. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas, et ceux qui peuvent y avoir encore, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Donc, il parle vraiment de la section, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est très intéressant, parce qu'ici, en fait, les commandements qui pointent vers des mauvaises choses la plupart du temps, s'accomplissent si on aime. Et c'est là la simplicité des deux grands commandements de Jésus qui nous renvoient vers les choses à ne pas faire, en fait, dans la loi. Et là, c'est très simple. Je m'en vais en Lévitique 19. Lévitique 19. Je vais lire rapidement. Vous allez faire le lien avec tout ce qu'on vient de lire. Vous ne déroberez pas. Vous n'userez pas de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez pas faussement en mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras pas ton prochain. Tu ne la raviras point par violence, c'est-à-dire du kidnapping. Tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Ça veut dire que si tu dois la paye à quelqu'un qui en a besoin, tu lui donnes maintenant. C'est ça, aimer son prochain. Tu n'opprimeras pas ton prochain,
Tu ne raviras rien par la violence. D'accord? On va un petit peu plus loin. Lévitique 19, 14. Tu ne maudiras point un sourd. Tu ne mettras rien devant un aveugle qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Écoutez, rendu là, c'est un petit peu, vous allez me dire, stupide, mais les lois sont là parce qu'il y a des transgressions. C'est-à-dire que les lois sont là parce que les gens sont imaginatifs à faire le mal. Et ne sachant pas que ce qu'ils font, c'est mal, Dieu a mis la loi pour qu'on se rende compte de ce qu'on fait qui est mal. Mais si on aime les autres vraiment d'une façon sincère, est-ce que tu vas profiter du fait que quelqu'un est sourd pour lui crier des bêtises puis l'insulter, sachant qu'il ne t'entend pas? C'est méchant. Est-ce que tu vas mettre quelque chose devant un aveugle, sachant qu'il ne pourra pas le voir, afin que tu puisses te moquer de lui puis que tout le monde puisse rire de lui? Non, c'est méchant. C'est pas de l'amour, ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je continue. Tu ne commettras pas d'iniquité, c'est-à-dire de péché ou de jugement de faveur dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et ne favoriseras pas la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice, selon la droiture, donc selon les jugements de Dieu. Et il y a plusieurs lois qui vont dire dans telle situation, que l'autre restitue le bien, s'il a volé. Et là, il y a toutes sortes de lois comme ça. Mais si on aime notre prochain, on ne fera pas de tort à notre prochain. Mais s'il arrive quelque chose, c'est dans notre devoir d'essayer de se réconcilier avec cette personne-là et d'essayer de récupérer un peu les offenses qu'on aurait pu faire. Et c'est pareil des offenses qu'on peut faire envers Dieu. C'est la même chose. Je vais un petit peu plus loin pour continuer. OK. Tu ne répandras pas de calomnie parmi ton peuple, c'est-à-dire des rumeurs, des fausses rumeurs qui vont dénigrer, atteindre à la réputation les autres. Et tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Et là, ça, c'est le début du meurtre. Quand Jésus disait aussi, celui qui est un meurtrier, ou Jean, ou même le disait, hein? Tu auras soin de reprendre ton prochain. Et là, on dit bien, tu le reprendras, tu auras soin, avec tact, pour le reprendre dans la bonne voie, de le corriger. Paul le dit, toute écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, voilà. Tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être participant des péchés des autres. Si je sais qu'il y a quelqu'un qui vole, je me dois de lui dire, ce que tu fais, c'est pas correct, tu voles. Tu sais que tu fais du tort à quelqu'un, même à toi-même. Tu vas avoir des problèmes. En plus d'en avoir envers Dieu, tu vas en avoir avec tes proches. Si je lui dis pas ça, d'une certaine manière, je me rends complice, je me rends coupable aux yeux de Dieu. C'est ça que le texte dit. Ensuite, tu ne te vengeras pas. Paul, je ne me rappelle pas dans quel de ses épîtres, mais il va dire, Dieu dit la vengeance est à moi. On va dire, c'est Dieu qui va rétribuer, qui va donner la justice, qui va juger et qui va condamner les gens. C'est pas à nous à le faire. On peut discerner ce qui est bien de ce qui est mal, les bonnes actions des mauvaises actions. Ça, on va en revenir dans la capsule sur le jugement. Et là, on approche ici d'un endroit critique. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes ces choses-là qu'il vient d'énumérer, il le résume en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne feras aucune de ces choses-là. C'est exactement ce que Christ nous dit. C'est exactement ce que Paul nous dit. C'est exactement ce que les apôtres, après la croix, nous disent aussi. Tout est en lien. Je trouve ça absolument magnifique. Un peu plus loin, Lévitique 19, 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène de milieu de vous. Wow. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte et je suis l'Éternel votre Dieu. OK, et là, il y a beaucoup d'autres précisions sur qu'est-ce que l'amour de Dieu, qu'est-ce que l'amour du prochain dans Lévitique. Il y en a qui sont un peu plus difficiles à comprendre, il y en a qui ont des symbolismes très spirituels, il y en a qui sont très clairs, comme on vient de voir. Maintenant, je vais aller à ce que presque tous les chrétiens connaissent, les 10 commandements. Les 10 commandements proviennent de bien avant la loi à Sinaï. Les 10 commandements se retrouvent de Genèse
au début d'Exode, avant même Sinaï, les 10 commandements se retrouvent là-dedans et bien d'autres lois également. Mais ici, on va se concentrer sur le premier volet qui est l'amour de Dieu. Alors, si j'aime Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, ou qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. C'est très important ce terme-là pour comprendre pourquoi il punit les générations jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc même si les gens haïssent Dieu dans leur comportement et dans leur vie, il ne va pas aller plus loin que la troisième ou quatrième génération, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est très intéressant aussi. On parle encore ici d'amour et de garder ses commandements. Un peu plus loin, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. En vain, ça veut dire pour rien, jurer par son nom, tout le temps demander des choses égoïstes par son nom, prier, faire des prières qui en fait sont purement matérialistes. On doit toujours demander que ta volonté soit faite comme Christ le faisait. Et voir, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ma chair qui veut ça, ou est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de faire ces choses-là? Donc, ne pas prendre en vain, pour rien, à la légère, le nom de Dieu. Ensuite, souviens-toi du repos, du jour du repos pour le sanctifier. On est dans les 4 premiers commandements et on parle de l'amour de Dieu. Ça concerne Dieu. Et là, ici, on commence à faire un lien avec l'homme. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi est-ce qu'on spécifie tant de choses comme ça? Encore là, c'est parce qu'il y avait des gens qui se disaient, oui, mais ça s'applique juste à telle personne. Et là, ici, il a essayé d'être plus clair en disant, regardez, ni toi, ni ta fille, ni ton serviteur. Tu peux peut-être croire que ça s'applique seulement aux Juifs, mais ceux qui servent les Juifs, mettons, la journée du sabbat, eux, ils ont un paquet de traditions qui s'appliquent au sabbat, et ce n'est pas du tout ce que notre Maître, le Christ, est venu nous montrer. Okay? Et ces gens-là, ils disent, moi, je garde le sabbat, je touche à rien. Mais ces serviteurs-là, eux, ils allument les bougies, préparent la cuisine, ces choses-là, ça ne marche pas du tout. Le commandement est clair. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et là, il dit pourquoi il faut garder le sabbat. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Est-ce que nous, on peut rendre quelque chose saint par notre décret? Mais Dieu peut rendre quelque chose saint par son décret. Et il a béni le 7e jour. Et Jésus a dit, il a fait le sabbat pour l'homme. Et c'est le 6e jour, et le 6e jour, il a créé l'homme et tous les bestiaux, les mammifères, tout ça de la terre. Et ensuite, il a fait le sabbat pour l'homme, pour qu'il se repose, lui aussi, qu'il apprenne à connaître Dieu. Donc, ici, on a 4 commandements qui concernent l'amour de Dieu et notre reconnaissance que c'est lui notre autorité, que c'est lui notre Dieu. Ensuite, on va dans un commandement qui chevauche l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et ici, ça, Paul le cite, il dit c'est le premier commandement avec promesse. Et il parle à des païens. Donc, dites-moi, si ces commandements-là concernent seulement les Israélites, pourquoi est-ce que Paul le cite en parlant à toute la congrégation? C'est une question qu'il va falloir répondre. Si vous avez la réponse, écrivez dans les commentaires. Mais ici, notre Père, c'est autant notre Père qui est aux cieux. Donc, honore ton Père qui est au ciel, fais sa volonté. C'est ce que Christ est venu faire aussi sur la terre, il a fait sa volonté. Et ici, on parle de notre Père et notre Mère charnelle, on parle du commandement d'aimer notre prochain. Et ensuite, tu ne tueras point. Ici, le terme tuer, c'est meurtre. Donc, tu ne feras pas de meurtre. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, c'est-à-dire le mensonge. Je vais avancer un petit peu. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Et là, il n'y a rien de ce qui appartient à personne autour de toi. Et on a apporté plein de précisions pour être sûr que les gens comprennent. Et encore là, ils n'ont pas compris. Et au terme de tout ça,
Le peuple qui entendait les tonnerres et le son de la trompette, il voyait les flammes et la montagne fumante, et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Ils ont tellement eu peur de la présence sainte de Dieu, la présence en flammes et tout ça de Dieu, par rapport à eux, leur nature déchue, pécheresse, qu'ils ont dit, on veut plus l'entendre, on veut plus entendre sa voix, c'est trop à supporter. Vas-y toi, il va te le dire à toi, puis tu reviendras nous le donner. Donc, par extension, la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Il faut que ça soit clair, ça, aussi. Ok, on continue. Et là, convoiter, c'est le dernier commandement. D'accord? On va un petit peu plus loin en 1 Samuel. J'avais ajouté ça pour faire une note, une liaison avec une autre capsule. Mais Samuel dit, voici, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. En d'autres termes, vaut mieux obéir et ne pas pécher que de toujours présenter des offrandes et des sacrifices pour se faire pardonner. Et c'est ça l'esprit avec lequel Christ est venu, quand il a dit « Tu m'as formé un corps, je suis venu pour faire ta volonté, mon Dieu. » Des sacrifices et des offrandes, tu n'en as pas voulu. C'est exactement de ça qu'il est question quand il dit « Il abolit la première chose, les sacrifices, et il établit la seconde, l'obéissance, faire la volonté de Dieu. » Et ici Samuel le confirme. Osée aussi, le prophète de l'Ancien Testament, le confirme. Car j'ai aimé la piété, et ici, ça c'est cité dans le Nouveau Testament, et c'est pas piété, et j'ai aimé la miséricorde, donc le pardon, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc, il vaut mieux connaître, être assidu dans l'étude, dans la prière, avec l'esprit pour comprendre qu'est-ce que le texte nous dit, que de toujours recourir à dire « Ah, s'il te plaît, Christ, pardonne-moi, j'ai commis des fautes », et là, de retomber encore dans des fautes, et de dire « Ah oui, mais je suis faible, j'ai encore commis des fautes ». Écoutez, je sais qu'il peut le comprendre, mais regardez ce que le texte dit. C'est pas moi qui vous l'invente, c'est quelque chose que j'ai trouvé et que je trouve qui est très important. Car sans la sanctification, personne ne va voir le Seigneur. Bon, ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Si on transgresse l'alliance, alors on est infidèle. L'alliance qui nous scelle, c'est le sang de Christ. On va le voir aussi dans la capsule sur les alliances. Un autre psaume qui dit exactement la même chose, c'est David, psaume 51, son psaume de repentance. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais à faire, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes ou aux sacrifices. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ici, on parle d'humilité. On parle de dire, je dois avoir tort, de se prosterner devant Dieu et de dire « Je reconnais que ta parole est vérité, j'ai la foi ». C'est exactement ce que David a fait ici. Il a reconnu son péché, s'est humilié. Alors je reviens au verset, ce qu'on avait vu au début, et c'est pour boucler la boucle. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses propres yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice, ou ici le terme pourrait être droiture, qui est en fait le résultat de la loi, et de l'équité, c'est-à-dire d'être juste. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Vous voyez comment ça boucle bien? Au début, je vous ai dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, puis on a fait un lien avec l'amour. L'amour fait le lien avec ce que Christ dit, ce que les apôtres disent, avant la croix, après la croix. Et cet amour-là fait un lien directement avec le commandement. Et on voit ici la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que préfère l'Éternel au sacrifice, l'obéissance, par l'amour et par la foi. Maintenant, une dernière petite phrase, parce qu'on voit souvent celui qui aime son prochain a accompli la loi. Ou toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que le mot accompli veut dire ici? Évidemment, on va dire de réaliser, de faire, hein, de la pratiquer, de la vivre, de le ressentir, cet amour-là. D'avoir la générosité, d'avoir la bonté, d'avoir la patience, d'avoir la tempérance, d'avoir la paix, toutes ces choses-là. On parle des fruits que l'amour et l'esprit vont générer. OK? Il était un passage où est-ce que Christ dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir,
c'est-à-dire anéantir, détruire, si on regarde l'origine de ce mot. La loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir ou je ne suis pas venu détruire, mais pour accomplir. Et là, ici, on ne peut pas traduire le terme de façon libérale et de dire ah oui, mais accomplir, c'était dans le sens de il est venu tout faire à la perfection, alors nous, on n'avait absolument rien à faire. Je la connais, cette interprétation-là, et je vous le dis, on pourra la regarder aussi dans une autre capsule, mais ce n'est pas harmonieux avec l'ensemble des Écritures. Et là, il précise, il dit bien, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. On parle vraiment de tous les petits commandements qu'il peut y avoir, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si votre justice ou votre droiture ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. J'espère que ça va susciter des discussions constructives, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mais un dernier verset. Quand Jésus est reparti et qu'il allait faire son ascension, après la croix, après être revenu à la vie, après qu'il s'est manifesté à ses disciples, il leur a donné une dernière directive, allez prêcher à toutes les nations, hein, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire tout ce que je vous ai prescrit aussi avant de mourir, durant ma vie, mon exemple. Hein, c'est ça, il dit, je vous ai laissé un exemple afin que vous suiviez mes traces. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Êtes-vous de ceux qui enseignent que la loi a été clouée à la croix? Posez-vous la question sur cette capsule d'amour. Ça sera l'objet d'une autre capsule. Est-ce que la loi a été clouée à la croix? On pourra la regarder ensemble. Je vais vous partager ce que j'ai trouvé. Mais je vous invite à réécouter cette capsule, si votre cœur vous en dit, ou à vous trouver en prière, afin que l'Esprit puisse vous confirmer tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Je vais vous laisser avec mon image de bureau, que je trouve qui est tout à fait magnifique et représentative de l'amour qu'on devrait avoir entre frères et sœurs, envers tous les humains, mais aussi envers Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.